Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu va établir, bien-aimé, une distinction entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Quelqu'un comprend? Il aura les ténèbres sur l'Égypte, mais il aura la lumière à Goshen. Il aura les ténèbres sur l'Égypte, mais il aura la lumière là où le peuple de Dieu réside. Goshen, c'est la cité de la lumière. C'est là où Dieu vous a placé, en Jésus-Christ. Le soleil levant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu mettra une distinction claire. C'est dans cette phase que nous sommes. Quand vous regardez l'horloge divin, Dieu est en train de faire une séparation entre le blé et l'ivraie. Doucement, il est en train d'établir une grande distinction. Ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. C'est ce qu'on appelle le temps de jugement dans la maison de Dieu. C'est dans cette période que nous sommes. Répète avec moi, le temps de jugement dans la maison de Dieu. Alors, comment ce jugement s'exerce? Ce que Dieu approuve, il va les faire briller. Même dans l'église, ceux qui ne marchent pas dans la vérité, ceux qui n'aiment pas la vérité, il va enlever son chandelier. Et vous savez ce qui se passe quand on enlève le chandelier? L'obscurité s'installe. Alors, ne soyez pas étonnés des comportements que vous voyez actuellement. Ça va... En fait, soyez préparés à tout voir. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, je tiens. Parce que vous, les chrétiens, ça vous étonne. Alors que ça ne doit pas vous étonner. Vous devez être ceux qui comprennent le langage de Dieu. Ça ne doit pas vous étonner. Vous devez comprendre où va le monde. Pourquoi les choses sont comme ça. Alléluia. C'est tout à fait normal. En fait, Dieu est en train de faire une séparation. On appelle ça le jugement de Dieu dans sa maison. Quelqu'un me comprend? Alors, ce jugement va être en deux actes. Un, lumière pour ceux qui vont loin, pour ceux qui sont consacrés pour lui, pour ceux qui sont mis à part pour lui, mais ténèbres pour ceux qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas aimé la vérité. Avant-hier, je suis tombé sur une information. Je crois que c'est dans un pays où le pasteur voulait bénir ses chrétiens avec l'eau bénite. Bon, il s'est trompé de l'eau et il a pris de l'essence. Or, ils ont allumé des bougies dans l'église parce que ces bougies doivent faire accélérer la prière vers Dieu. Et au moment où il prenait l'eau bénite, selon lui, mais qui était de l'essence, vous savez que quand vraiment, quand la confusion est là, c'est compliqué. L'essence, essence sans odeur, ça existe encore? Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a pris l'essence et il arrose son fidèle et la flamme est rentrée dedans. Ça a brûlé le monsieur tout entier. Il est mort. Mais le pasteur a été brûlé au 3e degré, au 4e degré. En tout cas, très mal. Il a tellement à l'hôpital. Comment on peut arriver là? C'est normal. Ça fait partie du temps de Dieu. Quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? Vous verrez des choses pires. Vous verrez des choses encore plus pires, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Non, je vais chuter. Est-ce que le message, vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez? Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'il aura des ténèbres. Il aura encore plus de ténèbres. Maintenant, beaucoup parmi vous, vous utilisez les ténèbres là comme argument pour vous décourager. Vous dites, mais pourquoi ces choses se passent dans l'église? Pourquoi? Non, c'est des choses qui doivent arriver. Paul a dit clairement, il dit qu'il faut qu'il y ait des scandales pour que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Dieu va mettre la différence entre ceux qui sont dans le scandale et ceux qui sont approuvés. Donc ne voyez pas ça comme si c'est une généralisation dans l'église. Non!
C'est une distinction dans l'église. Dieu va séparer. Il commence déjà la séparation. Doucement, doucement. Aujourd'hui, si vous n'aimez pas Dieu, vous êtes en danger. C'est ce que je vais te dire. La Bible dit que parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu a envoyé quoi? Un esprit d'égarement. Afin que ceux qui n'aiment pas la vérité s'égarent. Vous êtes dans l'église, on vous donne la parole de Dieu. Vous êtes dans l'église, on vous encourage à prier. Vous ne voulez pas. Mais vous êtes ici. Vous avez vos prophètes en Afrique. Vous avez vos prophètes en Inde. Vous avez vos prophètes en où encore? Au Gondwana. Vous avez vos prophètes partout. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la simplicité. Ce qui est simple, vous n'aimez pas. Vous voulez forcément trafiquer avec le mal. Quand vous n'aimez pas la vérité, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il vous met en place pour que vous rencontrez des prophètes qui vont vous dépouiller, des prophètes qui vont vous mentir. Vous savez, même dans les histoires prophétiques avec les pythons, l'esprit des pythons qui a dit au travers de cette femme que Paul et Silas sont des serviteurs, ce qu'il disait est la vérité. L'esprit des pythons peut dire la vérité, mais une vérité qui a un but. Après, il te dit le mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? Il va maintenant te dire, ton problème, c'est tes parents. Il commence à créer la haine dans ton cœur contre ta famille. Si telle chose t'est arrivée, c'est parce que tu as une tante qui a fait telle chose contre toi. Si telle chose t'est arrivée, c'est parce que tu as un oncle qui a fait telle chose contre toi. Ah, tu as perdu ton boulot, c'est parce que ton papa est contre toi. Ah, tu as perdu ton boulot, c'est parce que ta tante est contre toi. Qu'est-ce qu'il est en train de créer? Il crée la haine dans ton cœur. Quand la haine est dans ton cœur, la Bible dit quoi? Ne gardez pas la colère, ne donnez pas accès. Alors, comme depuis longtemps, le diable veut entrer dans ton cœur, il ne trouve pas de place. Alors, il trouvera un prophète pour t'aider. Je ne dis pas que tous les prophètes sont comme ça, mais la plupart de ceux que je connais malheureusement aujourd'hui, ils n'ont pas de message de repentance. Ils n'ont pas de message pour annoncer que les gens se retournent vers Christ. Tous les messages, c'est te dire quelle est la couleur de ton sous-vêtement, quelle est oui, c'est plus la superficialité. Mais ça n'amène personne à Christ. Ça n'amène pas la crainte de Dieu dans le cœur. Ça n'amène pas les gens à abandonner leurs péchés. Ils sont plus à la recherche de l'accomplissement de leur bien-être. Voilà les prophètes de notre temps. Mais il y a des bons, Dieu bénit Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous n'aimez pas la vérité, l'esprit d'égarement vous conduira vers ces prophètes qui vont vous créer la zizanie dans la famille. Et tu es dans la haine. Tu en veux à ta famille. Tu en veux à tes enfants. Tu ne pardonnes pas à ta grand-mère. Tu ne pardonnes pas à ton grand-père. On te dit qu'il est sorcier, c'est à cause de lui. Et puis le problème c'est quoi? C'est que comme ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne comprends rien. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Réfléchis très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Si il a dit quoi? Ah bon? Si Dieu est, qui sera? Alors, donc, le problème n'est pas de savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Ce qui est important pour moi, est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu est? La condition, c'est est-ce que Dieu est pour toi? Quelqu'un me comprend? Si Dieu est avec toi, ne te préoccupe pas de savoir qui est contre toi, qui t'en veut, qui s'élève contre toi. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe le complot qu'ils vont faire, bien aimé, celui qui est en toi va les écraser. Mais quand tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu laisses des messages de haine qu'ils appellent prophétie. J'ai vu que ta grand-mère s'est levée contre toi. Tu sais, la chose est arrivée le jour que tu avais ça. Ta grand-mère a fait ça, ton grand-père a fait ça. Et tu manges ce poison. Et tu laisses la haine. Beaucoup ont abandonné les familles. Par peur. Parce que vous ne connaissez pas votre position. Vous ne connaissez pas l'autorité qui est en vous. Si vous ne sauvez pas votre famille, qui va sauver votre famille? Ne savez-vous pas que vous êtes la lumière de Dieu pour le monde? Mais le monde en question commence par ta maison. La Bible dit si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un inconverti. Il est pire qu'un païen. Vous avez peur des sorciers, des sorciers, des sorciers. Non, est-ce que vous connaissez la valeur de ce qui est en vous?
Je crois avoir déjà partagé ce témoignage ici. J'étais étudiant et puis on faisait encore les petits jobs avec autre femme. Bon, autre femme avait confié ça à un groupe. Donc, on nous prenait pour travailler. Et puis bon, ça nous faisait gagner un peu de job, de l'argent d'étudiant. Et un jour, on nous a envoyé sur l'Est pour aller explorer le secteur. Je suis allé avec un jeune. Et quand on arrive, il sait que c'est chrétien. Et puis il commence déjà à me raconter que non, lui, il est dans une loge. Vraiment, bon, tu sais. Et il est venu même déposer sur son lit, parce qu'on était dans la même chambre. Et son lit, il a mis la chaise de Lucifer. Alors, une chaise rouge qui était sur le... Et puis, donc, vraiment, lui, il invoque les esprits. Il espère que ça ne va pas me déranger, tout. J'ai dit, non, ne t'en fais pas. Tu peux invoquer autant que tu veux. Mais il ne faut pas faire trop de bruit parce que je vais dormir. Mais tu peux les invoquer, il n'y a pas de problème. On a dormi. Quand on s'est levé, j'ai fait la prière au Seigneur. Seigneur, mets cet homme dans la confusion. On devait faire 3 jours pour essayer en sur l'Est. Puisqu'on avait déjà fait Liège, Namur et autres. Mais on nous a envoyé en mission en sur l'Est pour aller voir, explorer le secteur. Mais la condition, c'est qu'il fallait que chacun ait au moins un contrat. Pendant les 3 jours, puisqu'on nous paye quand même pour travailler là. Donc s'il n'y a pas de contrat, bon, la société... Je vous l'ai dit, premier jour, j'ai fait 6 contrats. Lui, il a fait 0. Deuxième jour, j'étais encore à 6, il a fait 0. La nuit du deuxième jour, on l'a appelé pour le menacer. S'il ne fait rien, on le renvoie. Bien aimé, jusqu'à 14h, il était à 0. On finit à 16h. Il est venu se mettre à 0, il a commencé à pleurer. Voilà. Il faut m'aider. C'est chaud. Il dit, c'est chaud. Donc, tu m'as défié, mon gars. Frère, c'est eux qui doivent avoir peur de vous. Ce n'est pas à vous d'avoir peur d'eux. Mais comme il pleurait, il m'a fait pitié. Je lui ai donné 2 de mes contrats. J'ai mis son nom dessus, comme c'est lui qui a signé. À cause de ça, on l'a reconduit. C'est un gars comme ça va venir encore vous attaquer. Quelqu'un me suit ce matin. Alors, pendant que les ténèbres vont grandir dans le monde, la lumière de Dieu va grandir sur ses enfants. Amen. Alors, je t'apprends qu'il y a un niveau de grâce, il y a un niveau de faveur, il y a un niveau d'abondance, de grâce qui arrive sur ta vie, qui arrive pour les enfants de Dieu. La Bible dit, et dans ma Bible c'est écrit, que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et la grâce surabondante de Dieu arrive dans vos vies, arrive dans vos finances, arrive dans votre travail, arrive dans vos familles, arrive dans ta santé, arrive dans chaque domaine de ta vie. Il aura la confusion pour les autres. Tous ceux qui vont s'élever contre toi, ils seront dans la confusion. Mais il y a une condition pour que cette lumière devienne réelle. Obéir à l'alliance de Dieu. Je termine là ce matin. Ésaïe 59. Quelqu'un me suit. Obéis à l'alliance de Dieu. N'ayez pas peur. En fait, ce qui se passe dans le monde, c'est normal. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Oh. Est-ce que vous comprenez? Oh? Amen. J'ai dit, vous, ce qui se passe dans le monde là, ça ne vous concerne pas. C'est normal. Et même si vous voyez des choses qui se passent dans l'église, dites, Jésus nous avait prévenus et notre pasteur nous a encore réexpliqué ça. Que c'est normal. En fait, des gens dans les églises vont faire des choses bizarres. Des choses qu'on n'a jamais pensées. Ils seront dans les ténèbres. Ils vont faire des choses honteuses. Et croyant faire des choses pour Dieu. Et Dieu fait exprès
pour que vous qui êtes dans la lumière, vous ne puissiez jamais vous tromper pour vous trouver dans ces endroits-là. En fait, la marque de distinction entre le mal et le bien va devenir, le fossé sera plus élargi. Est-ce que vous me comprenez? Pour que vous puissiez bien voir que il dit que celui qui veut se sanctifier, c'est... Et celui qui est impur, soit encore... Voilà. Donc, le fossé va se... Eux seront encore plus dans les ténèbres. Mais parce que le péché abonde, la grâce de Dieu dans votre vie va surabonder. Mais respectez l'alliance de Dieu. C'est la condition. Je termine avec cette alliance. Ésaïe 59 dit, verset 20, un rédacteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. N'oubliez pas que c'est ce que la sentinelle a dit. Il dit, au lieu de poser la question, que dis-tu de la nuit? Mais pourquoi est-ce qu'il y a les attentats? Pourquoi est-ce que le cancer frappe à gauche, à droite? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Que dis-tu de la nuit? Moi, je vous dis, le jour vient. La nuit aussi, mais le jour vient. Le temps de distinction arrive. Le temps où Dieu va se révéler à ses enfants arrive. Le temps où Dieu va révéler sa gloire sur son peuple arrive. C'est ce que moi je veux que vous compreniez. Mais pour que cela arrive, il faut que vous vous convertissiez. Il dit, si vous vous convertissez, convertissez-vous. Ne soyez pas des chrétiens à 2 balles. Aujourd'hui, vous êtes en boîte de nuit, dimanche, vous êtes à l'église. Aujourd'hui, vous êtes avec Jésus, demain, vous êtes avec le monde. En fait, on ne sait pas vous distinguer. Ne prenez pas des balles perdues du diable pour rien. Le diable tire sur ses enfants, il va te confondre. Éloignez-vous du mal. Mettez une distinction entre vous et ce qui n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas avoir pour amis, meilleurs amis, des gens qui n'aiment pas Dieu, ou des gens qui parlent mal contre Dieu, ou des gens qui se moquent de Dieu. Quelqu'un qui a rébellion contre Dieu, tu rentres dans son bateau, où tu veux aller? Jonas, dans le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient là, qui n'ont rien fait, ont failli avoir des problèmes à cause de Jonas. Faites attention à vos amis. Un rédempteur viendra pour Sion. Ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Il y a un rédempteur pour ceux qui se convertissent. Quelqu'un me comprend? Ceux qui se convertissent. Ceux qui ont la haine du mal. Ceux qui s'éloignent du mal. Quelqu'un me comprend? Verset 21. Il dit maintenant, voici mon alliance. Alliance que tu dois apprendre à respecter. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et... Tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut avoir absolument. Nous sommes dans une génération où ta relation avec Dieu est importante. C'est lui qui peut te dire, ne fais pas ce voyage. Ou fais ce voyage. Ne prends pas ce chemin, prends ce chemin. Bien-aimé, apprends à développer ta communication avec le Saint-Esprit. Développe une vie de prière. On a mis en place des groupes de prière sur Internet. J'ai béni Dieu, la majorité ont adoré. Mais il y en a qui sont encore en retrait. Je vous encourage. Tous ceux qui ont adoré sont en train de rendre un témoignage. Ça a commencé à relever les vies de prière. Bien aimé, vous ne pouvez pas aller loin sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est lui qui vous garde, c'est lui qui vous conduit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais si tu n'as pas une communion avec lui, tu ne parles pas au Saint-Esprit, tu n'as pas le temps du Saint-Esprit, brou, tu vas au travail, brou, tu es brou. Le malheur qui atteint le païen va t'atteindre aussi, malheureusement. Oh, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que tu n'as pas été capable de discerner sa voix. Éloigne-toi du mal, éloigne-toi du mal, éloigne-toi des gens qui n'aiment pas Dieu. Attache-toi fortement au Saint-Esprit. Mon alliance, mon esprit qui repose sur toi. Deuxièmement, mon alliance, ma parole
Apprenez à manger la parole et à garder la parole dans votre bouche. Vous voulez la lumière. La lumière se trouve dans la parole. La Bible dit en elle était la lumière. Et la lumière, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais en elle là c'est qui? C'est la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Je veux voir la lumière dans ma vie. La parole doit être dans ma bouche. Il ne faut pas parler ce que les gens du monde disent. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle. Vous, ce qui doit être dans votre bouche, c'est ce que la Bible dit. On commence à renvoyer les gens dans votre entreprise. Où est toi ton problème? Oh, on va nous renvoyer. Oh, on est en train de renvoyer. Oh, tu as peur. Tu as peur pourquoi? Je vais te dire, même si ton contrat termine, c'est une bonne nouvelle. C'est parce qu'il y a une grande porte qui va s'ouvrir pour toi. Il y a quelque chose de meilleur qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas parce que c'est un malheur, mais c'est parce qu'il a le meilleur pour toi. Mais pourvu que tu respectes ton alliance, est-ce que tu payes ta dîme correctement? Pour que le dévoreur n'ait pas accès à ta vie? Parce que si tu ne payes pas, là, bon, il faut oublier cette partie du message. Non, faut pas, on va se mentir aussi. On a lu tout à l'heure, il dit, en sorte que j'éloignerai le dévoreur. Mais toi, tu ne veux pas que le dévoreur s'éloigne. Tu refuses d'obéir, on va faire quoi? On ne peut rien faire. Quelqu'un me suit. La parole de Dieu dans ta bouche, l'Esprit de Dieu avec toi. Ton alliance est respectée, la lumière de Dieu jaillira toute ta vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu te distingue. Pendant cette année 2020 qui va arriver, que 2020 soit ton année. Sois béni abondamment au nom de Jésus. Amen. On va prier ensemble ce matin. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais si tu te trouves que tu es dans les ténèbres, prends la décision de quitter les ténèbres. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Le monde est en train de s'enfoncer dans les ténèbres. Mais toi, enfant de Dieu, tu es fait pour marcher dans la lumière. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et l'Éternel t'éclairera.